Monsieur Jeannin. Madame la maire, chers collègues, il y a tout juste 15 jours, notre ville a eu l'honneur d'organiser le Forum annuel des interconnectés, l'association nationale des élus et des services du numérique des grandes villes, métropoles et intercommunalités françaises. Nous nous réjouissons de son succès qui a fait converger au couvent des Jacobins, en plein cœur de Rennes, quelques 1300 élus, agentes et agents du service public, en plus des professionnels venus exposer. Ce forum a pu montrer à nouveau à nos collègues de toute la France tout le travail que nous menons sur le territoire autour d'une politique publique du numérique. Ce forum a aussi beaucoup parlé d'intelligence artificielle et s'est conclu sur un message partagé pour réaffirmer la nécessité d'une régulation du numérique. Omniprésent dans nos vies professionnelles et personnelles, le numérique s'est imposé comme toutes les révolutions technologiques avec de formidables opportunités, mais également des biais et risques potentiels que nous découvrons au fur et à mesure. Si nous pouvons débattre de ces avantages et inconvénients, nous pouvons néanmoins, toutes et tous, nous accorder sur la rapidité avec laquelle il s'est installé dans notre vie, dans notre quotidien même. Il s'est globalement imposé, d'une part, de notre propre fait, par la facilité de communication et d'accès à l'information qu'il offre, et d'autre part, par le haut, à l'exemple de la dématérialisation totale des démarches administratives. Selon le dernier baromètre 2025 du numérique, nous sommes plus de 9 Françaises et Français sur 10 connectés à Internet. Mais nous sommes aussi près de la moitié d'entre nous à juger que nous en avons un usage excessif. 65% à avoir des craintes sur les usages et 44% à avoir des difficultés lors des démarches administratives en ligne. Et l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, ou IA, est un sujet désormais récurrent. Il n'est autre qu'un l'un des derniers développements de cette révolution technologique et il en suit le même chemin, mais de façon encore plus rapide, apportant opportunités, mais aussi risques. Dans ce contexte, il est essentiel que nos pouvoirs publics, depuis l'Union européenne jusqu'à notre niveau local, s'en approprient les enjeux sociaux, écologiques et citoyens, afin de s'assurer que ces nouvelles technologies répondent à nos besoins, l'intérêt général et le vivre ensemble. Au plus haut niveau, nous ne pouvons donc que saluer les efforts, encore incomplets, de la Commission européenne pour la régulation du pouvoir des GAFAM sur le territoire de l'Union et les nouvelles législations comme le AI Act sur l'intelligence artificielle. Saluer aussi les avancées nationales incarnées par la Commission nationale informatique et liberté, ce qu'on appelle la CNIL, ou le Règlement général de protection des données, plus connu sous le nom de RGPD. Il nous faut néanmoins aller collectivement plus loin. C'est pourquoi, au niveau local, nos collectivités doivent renforcer leur mobilisation et se positionner comme tiers de confiance. En effet, la confiance que les citoyennes et les citoyens accordent très majoritairement à la gouvernance locale doit être protégée face aux tensions que connaissent ou parfois endurent nos démocraties. Protégée également de l'instrumentalisation qui peut être faite des outils du numérique, parfois entre les mains de projets politiques ultralibéralistes, rétrogrades, voire réactionnaires. N'ayons pas peur d'utiliser la contre-vérité et la discorde pour attaquer nos valeurs républicaines. Se protéger enfin de dépendances financières et fonctionnelles que nous pourrions avoir vis-à-vis de ces géants du numérique. Ces dépendances posent des risques nouveaux, comme rendre payants des systèmes gratuits, dépendance encore pour nos systèmes de sécurité ou pour le fonctionnement même de certains services. Face à cela, ici, à Rennes, nous travaillons collectivement à construire une politique publique du numérique pour ne pas le subir. C'est tout le sens de notre stratégie pour un numérique responsable, réfléchi et construit ensemble, que nous avons adopté ici en 2022. Nous l'avons collectivement bâti autour de 6 responsabilités sociales, écologiques, démocratiques, de développement économique, de gouvernance et d'équilibre territorial et de qualité du service public. Ces responsabilités nous engagent à mettre en place des actions concrètes. Juste 3 exemples pour faciliter le maintien des droits des usagères et usagers rendus complexes par la dématérialisation des démarches administratives. Nous avons mis en place des espaces d'éducation au numérique avec les associations et des conseillers numériques que nous finançons majoritairement. Pour réduire l'empreinte écologique grandissante
du numérique dû au matériel principalement, nous portons aussi ce numérique responsable en allongeant la durée de vie du matériel, puis en assurant son reconditionnement ou son recyclage. Et parce que nous sommes attachés à la co-construction, notre ville a créé les outils de la consultation au travers son Conseil citoyen du numérique responsable. Très actif, les citoyens, les citoyennes qui en font partie s'emparent de sujets qui nous questionnent toutes et tous, comme le déploiement de la 5G et bien sûr, plus récemment, l'intelligence artificielle sur laquelle ils et elles ont produit un rapport de vigilance sur les risques potentiels. De même, il y a quelques semaines, nous avons voté à l'unanimité, ici même, une stratégie de la donnée numérique et de ses usages pour assurer protection, sobriété et pertinence des usages et qui s'appuie sur la stratégie du numérique responsable. Et nous voterons dans quelques semaines notre nouveau plan numérique éducatif local qui prend en compte tous ces enjeux dans le contexte éducatif. Si beaucoup demeure à faire, nous sommes aussi conscients et fiers de notre territoire numérique d'excellence, reconnu au plus haut niveau, encore au début de l'année, Madame la maire, avec son pôle cyber. Notre territoire reconnu aussi pour son tissu de chercheuses et de chercheurs en informatique, ses entreprises d'envergure mondiale comme ces jeunes pousses, toutes créatrices d'emplois de tout niveau d'expertise. Nous pouvons aller plus loin et mettre nos innovations au service de nos grands enjeux actuels, sociaux, écologiques et démocratiques. Nos grands partenaires du territoire sont prêts à nous suivre. En effet, l'écosystème rennais est largement sensibilisé à ces enjeux d'un numérique responsable, à l'image du pool French Tech, d'ADN Ouest, de l'IRT Bicom ou de l'Université de Rennes, entre autres, qui tous les quatre portent ces valeurs au cœur de leur mission. Nous pouvons tout autant être fiers de l'exemplarité de notre ville et de l'effort que nous menons à l'échelle nationale pour partager et diffuser ces messages. C'est d'ailleurs justement ce que nous avons porté avec les collègues des grandes villes et métropoles françaises et de manière transpartisane il y a 15 jours lors du Forum des interconnectés que j'évoquais en début d'intervention sur le sujet de l'intelligence artificielle. D'une part, au travers d'un manifeste plaidant pour une intelligence artificielle sociale, démocratique, utile et territoriale, et d'autre part, en enclenchant une initiative de consultation locale dans laquelle plus de 25 territoires se sont appropriés ce sujet de l'IA. Objectif, ne pas se laisser imposer un modèle ultralibéral, dépourvu de toute régulation et aux mains de quelques milliardaires. En conclusion, nous souhaitions rappeler qu'à Rennes, nous défendons un numérique qui est d'abord choisi, c'est-à-dire qui est utilisé lorsque l'on en a besoin et qui soit porteur de valeur ajoutée. Ensuite, un numérique responsable, avec une attention particulière à ses impacts sociaux, environnementaux et citoyens. Enfin, un numérique maîtrisé et contrôlé, car sa régulation est nécessaire. Nous défendons aussi un numérique construit avec les Rennaises et les Rennais, les associations et les acteurs universitaires et économiques du territoire. En opposition à un possible numérique dystopique qui nous surveillerait, nous noterait ou nous anarquerait, imaginons plutôt ensemble un service public rennais du numérique, sobre, équitable, non discriminant, au service de l'intérêt général et de l'ensemble des Rennaises et des Rennais. Je vous remercie.